C'est parti en tout cas donc pour la phase de piqué ban, Lemming directement, ban par My Insanity, c'est vrai qu'on l'avait dit. Je pense que c'est une bonne idée. La Lemming de GA a été très bonne sur les matchs précédents. On veut pas la laisser passer. GA maintenant qui est au ban. Et là, directement, c'est compliqué. Qui veux-tu sortir? Thrall, Sonia. Il y a fort à parier que My Insanity en récupérera un des deux si tu en laisses un des deux open. Et dans tous les cas, si tu laisses Greymane open, le Greymane il risque d'être first pick. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses. Et il y a également Tyrande, la Tyrande de Nurok qu'on ne verra pas pour le moment. Hein. Xul du coup qui est first pick par My Insanity, ça va être le premier Xul qu'on va voir aujourd'hui. Non, on en a déjà vu. On a déjà vu un Xul. Ouais, on en a vu. Ah mais oui, c'est quand quand tu étais en train de cast avec Fooz, effectivement. Il a pas été très impactant, mais il avait quand même fait un très bon taf, mais c'était pas non plus l'heure de gloire. En tout cas, par contre, du côté GA, on pourrait s'offrir un Thrall Greymane qui pourrait faire mal à My Insanity parce que c'est deux persos qui les affectionnent énormément. Et exactement. C'est vrai que là, récupérer Thrall et Greymane GA, déjà, ça serait bien pour leur draft. Ils auraient deux très bons héros. Qui vont avoir un très bon impact, du bon détact sur le Valmody, du bon contrôle de lane, du bon dépush, donc toutes ces forces là, et en plus tu pourrais en couper My Insanity, et My Insanity il y a fort à parier que c'est des héros qui sont intéressés par récupérer. Ceci dit, je récupérerai pas forcément le Thrall, parce qu'il n'est pas impossible que Dark Mob parte déjà sur le Xul, donc là Muradin Thrall quand même ça donne envie. Ouais, mais je pense qu'il faut récupérer ce Greymane. Il faut pas le laisser à My Insanity. Il y a Falstad également d'open sur Curse de l'eau. Ouais. On a vu que la Lemming avait été ban et que l'un des pics de cœur était également Falstad du côté des GAA. Donc on va voir, mais du coup finalement non. Ouais, non, Greymane. C'est Greymane. Non, clairement, il faut pas laisser Greymane à My Insanity. Ils sont bien trop à l'aise avec le petit Wargun. Donc non, on récupère le Greymane et je suis assez d'accord avec eux. Le ETC qui récupère très rapidement pour My Insanity. Il avait été très bon malgré la défaite contre les Coréens. Il nous avait proposé un très bon ETC qui avait été mis à mal par la Jaina des Coréens de Team No Limit. Mais c'est intéressant, donc ETC de récupérer. Est-ce que on va partir sur un Falstad? Est-ce que Azuops... Là on va avoir une réponse. Parce que si jamais il y a un Falstad qui sort, ça veut dire que Darkmoke est sur Xul. Si jamais Falstad ne sort pas, peut-être un Thrall et du coup Darkmoke. Ça me semblerait étrange quand même de partir sur un cac pour Azuops. Il ne me semble pas que c'est dans son style. Bah voilà. Non mais ça peut être Darkmote, ça peut être Darkmote et Nurok. Ça peut être Nurok sur Thrall effectivement. Ouais. Mais Azuops. On va voir. C'est vrai que Falstad est encore open, peut-être qu'il va sortir sur les bans, c'est quand même une très grande carte, ça est. Et à ce moment-là, sur une grande carte, forcément Falstad se plaît énormément. Il peut aller d'une lane à l'autre avec son saut, avec sa monture. Et du coup, c'est compliqué à tenir un Falstad, surtout sur cette map. Alors les GA, du coup, sauf s'ils ont prévu de ne pas jouer Falstad, ça ne serait pas un ban intéressant pour eux, parce qu'ils peuvent le récupérer derrière. Ouais, c'est clair. Donc là, voilà. On peut partir sur un petit ban unitaire, très bien, qui peut passer sans souci. Et là, My Insanity au ban, peut-être que justement, ban Falstad, on préfère avoir une Sonia, ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Au final, ils ont déjà Thrall et Xul, donc eux les assassins CAC, ils sont déjà très bien de ce côté-là. On va simplement bloquer la Sonia justement pour aller embêter GA qui va se retrouver un petit peu sevré d'assassins CAC, alors que ça marche très bien dans la méta actuelle. Le double pick GA qui va du coup être très important. Un petit Falstad Régard, je verrais bien. Falstad en plus a le mérite d'être l'un des pires counters de TC justement pour ses pogos. Donc vraiment côté GA, c'est vrai que ce serait très pertinent d'avoir un Falstad. On l'a vu que il le joue. Maintenant, à voir s'ils ont envie de le jouer contre My Insanity. Il reste Zagara également d'ouverte, très bonne sur cette map. Il y a Batture également. On pourrait avoir un Jaina à Batture. Ouais, mais c'est quand même tu vois, le regard a déjà été récupéré par GA. Moi je vais rester sur un petit regard Falstad, je pense que ça passerait très bien. Après ils aiment bien aussi le double sup, les GA. Peut-être un Tassadar qui est toujours open en support, qui offre
très très fort sur cette map. Hein. Ouais, très Dans bien. les petits corridors, les murs, la Les, vision. les bons walls pour casser les fights ouais, dans les petits corridors. La Psionic Storm qui fait toujours le Ouais. travail, qui fait toujours le travail pour détailler les tribus. Psionic Storm à qui on fait un coucou d'ailleurs au passage. Hein, puisqu'on on parle de Psionic Storm. Et c'est Zagara, du coup, tu en parlais Malga, c'est toi qui avais raison. La Zagara qui est récupérée par les GA. On veut récupérer la petite Zagara. Ça peut être intéressant. Mais My Insanity là, ils peuvent faire très mal avec un Falstad. Ouais, Falstad, c'est assez incroyable. Incroyable. Après les Katowice et tout simplement les Hunters of Storm NA, on a vu voilà, Falstad décoller sans mauvais jeu Et de même, mots. le Summer Split. Les qualifiers Les du qualifiers Summer du Split, Summer Split, tu as raison. du Falstad, on en a vu encore On et l'a vu, encore. revu, ouais, Encore et clairement. encore. Et Jaina Ah dans les mains de Nurok du coup. Aziob sur Ah. Zul. Ce serait Darkmog sur Thrall. Normalement sur le papier ça devrait être. Aziops ne jouerait pas la Jaina, tu penses? Il est quand Ouais. même malaise sur les spécialistes. D'accord. Faut voir. Ah, Bah, c'est pas un spécialiste, Jaina. Non, Xul. Justement, Aziob irait sur Xul, Nurok sur Jaina. Ah, et Darkmog Nurok n'est pas à l'aise sur les spécialistes? Non, c'est plutôt Aziob qui a l'habitude de jouer les spécialistes. C'est pour ça D'accord. que je le verrai sur Xul. Ah d'accord, peut-être. Mais peut-être. après, ça reste ouvert. Du coup, pas de Falstad pour. Bah, semblerait-il. un Et voilà, un petit Malfurion. Malfurion, malgré la présence de Greymane. On va voir ce que propose. Attention quand même, c'est dangereux ce petit Malfurion en last pick. Hein. Ouais, non, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que pour le moment, finalement, GA, ils ont pas tant de burst que ça. Allez là, un Falstad, tu vois par exemple. Un Falstad par exemple, mais et pour le moment ils ont pas tant de burst que ça. Et Shen, voilà, le Shen GA, on croit en ce Shen chez GA. Ah ouais, on y j'avoue croit, que dur comme fer. là il y a du CC. Là il y a du CC quand même. Ouais. Il y a du CC. C'est une grande map. Après c'est vrai que j'ai un peu peur quand même qu'il ait du mal à s'exprimer sur cette grande map, le petit Shen. Pourtant vous le savez, je t'adore Shen, tu le sais que je t'aime, tu le sais. Mais j'ai quand même une petite appréhension pour ce Shen sur une aussi grande map. Bah ça peut être... non, c'est pas une question de taille de la map je pense. Comme les CC quoi. C'est plus, ouais, en termes de CC, il y a quand même... Enfin, ETC déjà, ça peut très vite ne pas te faire rigoler quand tu joues Shen. Après ça, ils ont montré que sur la game d'avant, ETC... Oui, mais bon, ça sera le mi. Hein. Ils y pensent à leur Shen. Il aurait été payant pour le moment. Il a plutôt bien fonctionné pour eux pour le moment. Ouais, c'est leur point fort, hein. Donc Il faut jouer là-dessus. Hein. Bah, tant qu'il fonctionne, écoute, il faut qu'il continue, qu'il capitalise sur leur point fort. sur justement ce Shen nous réussit, go. Eh bien allez-y, prenez le Shen et allez-y. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il ne reste qu'à voir ce que ça va donner, mais ouais. Je pense qu'il fallait quelque part s'y attendre et que c'est pas une mauvaise idée en fait des GA parce qu'il aura clairement souri le Shen sur le duo précédent. C'est sûr que ça a été vraiment leur point fort. Je l'ai trouvé, on le disait avec Nei sur l'analyse desk, on l'avait trouvé très percutant, très intelligent dans ses choix de focus, dans son zoning. Maintenant, moi, vraiment, je suis halluciné de voir Falstad exclu des drafts comme ça. Là, il était open. Ni My Insanity, ni les Taïwanais ne récupèrent le Falstad. Ça, j'avoue que je suis... on le voit pas tant que ça, Falstad. Alors que franchement... à l'heure actuelle, il est très fort, très prisé par toutes les équipes. Donc pour le moment, bien, pas de Falstad. Non, il semblerait qu'il soit un peu boudé pour le moment. Après, peut-être qu'il y a des counters Falstad tels que Zeratul qui sont maintenant très communs. C'est vrai. Zeratul, la Vorpal Blade, tu te fais bourrasque, tu réactives la Vorpal Blade, tu reviens sur le Falstad et tu peux en faire un carnage. Mais même avec ça, je trouve que c'est un counter qui est bien en escarmouche, mais en teamfight, ça reste pas forcément viable. Et puis cette map, quoi. Enfin, c'est... Ouais, Sky Temple, map, on voit pas Falstad alors que c'est quand même l'une de ses meilleures maps, la plus grande carte, la 10 Rose. Falstad, il va sauter d'une lane à une autre. Je le trouve vraiment... il est parfait. Là, en plus, il manquait un petit peu de burst pour aller perturber ce Malfurion. Malfurion, il pouvait l'apporter, clairement. Ouais. Malfurion, là, il devrait se faire plaisir. Hein. Bah, du coup... Il n'y a pas tant de burst que ça, maintenant. Non, c'est vrai. C'est vrai. Le last pick, il restait des choses. Il restait Falstad, il y avait de quoi l'embêter. Là, au final, le Malfurion qui pourrait très bien s'intégrer. On vous avait prévenu que Malfurion revenait
justement avec cette... toujours pas de Lunara également, toujours pas de Lunara. Lunara qui est aussi l'un des persos qui revient, hein, que ce soit sur la scène américaine ou européenne. C'est assez... Faudra attendre demain. Ouais, faudra attendre demain. Faudra attendre demain pour les voir. On le rappelle, en plus, on peut peut-être en faire une petite parenthèse. On a déjà des équipes qualifiées. Donc, dans le groupe A, il y a les teams de limite, donc l'équipe coréenne qui nous a subjugués. Clairement. Neim m'a fait beaucoup rire, il m'a dit mais ce n'est que la deuxième équipe coréenne. Et demain, donc et l'autre équipe là-dessus, qui a gagné entre là-dessus, on n'a pas d'infos. Moi, je n'ai pas d'infos, j'avoue que je n'ai pas eu d'infos. Je n'ai pas encore les infos sur le groupe B. Sur le groupe B qui est passé entre Naventic et Edward Gaming. En tout cas, demain, l'entrée en lice, évidemment, avec la phase 2. L'entrée en lice, parce que là, il y a une place pour justement suivre la phase 2. Il y a une des deux équipes qui verra l'aventure se terminer. Et l'autre qui va rejoindre le groupe. Alors, les groupes monstrueux, il y aura l'entrée en lice on va dire du carré magique, tout simplement, avec l'arrivée d'MVP Black, donc les numéros 1 coréens. Istar numéro 1 chinois, Dignitas donc numéro 1 européen et Cloud9 demain c'est simplement l'entrée en liste de tous les cadors, hein. C'est ça. Toutes les grosses écuries, les écuries top mondiales, c'est demain que ça commence. Donc demain on va avoir une très grosse journée. Déjà qu'aujourd'hui c'était vraiment bien, hein, vraiment bien. On n'a pas encore le dernier match. Il n'est pas fini évidemment, il n'est pas fini, mais demain Edward Gaming, du coup, qui se qualifie. Nous avons Naventic versus Négative Synergie, donc tu l'avais annoncé, Négative Synergie, donc dans le décideur match contre Naventic. Bon, pas de surprise. Pas de surprise, après on avait annoncé qu'Edward Gaming serait au-dessus quand même. C'était prévu. Ouais, voilà. Donc on va voir si Main City sur le papier quand même devant. Mais voilà, on l'a dit, le moral est au beau fixe pour les Taïwanais. Ils peuvent vraiment... Ils nous sont en fait, s'il y a un moment où ils doivent créer un exploit, les GIA, c'est maintenant. C'est maintenant en fait. C'est ça. Donc là, les My Insanity, il faut qu'ils soient très prudents. Parce que là, ils vont juste tout donner, les Taïwanais. Donc là, clairement, il va pas falloir leur donner la game en main. Au GIA, parce que sinon ils risquent de ne pas vouloir la rendre. Ah oui, clairement. Tout à l'heure en plus on l'a vu, mener 1-0, ils ne s'en sont pas relâchés du tout. Ils étaient menés 1-0 alors qu'apparemment il y avait un petit problème technique, mais c'est pas grave, hein, ça nous permet de rappeler un petit peu les enjeux de ce match. Pas de problème technique. Pas du tout. Tu mets 10 ans, Malga. En tout cas c'est parti. Le dernier match de la journée, le dernier BO3 dans ce décideur match, on le rappelle, My Insanity qui sera à gauche, donc l'équipe européenne qui affronte l'équipe taïwanaise JIA. Et donc nous allons avoir le droit à du beau spectacle. C'est une map qu'on apprécie, qui apparaît pour la première fois pour nous sur ces championnats du monde. Exactement. On n'a pas encore vu le Val maudit, donc ça va être intéressant. Au niveau des talents, on est parti sur l'éclat des lunes qui fait des dégâts supplémentaires sur les minions pour le Malfirmement, enfin des DO des push. Le Tral qui a l'air de partir sur un build chaîne d'éclairs. On pousse les murs pour le ETC. On est parti sur l'ombre pour Xul. Là, Jaina qui est partie sur les globes de régène. Ça fait presque bizarre de revoir les globes. Ouais. Le cœur de loup une fois de plus pour le Greyman. Zagara qui est parti sur le Mucus, hein, la reconstruction. Shen qui n'a pas encore choisi son level 1. Le clap pour Muradin et le totem pour le Régard. Ouais, effectivement, le globe, on a plus trop l'habitude de le voir sur Jaina. Mais Jaina sur une grande map, alors que finalement ce sera l'énergie en plus sur Shen. On a le niveau 1. Non, c'est pas l'énergie en plus, c'est la réduction de dégâts sur les capacités. Ah d'accord, effectivement, attention par contre, Shen qui a été pris, il est pas mal fait dans le route, est-ce qu'on aura le premier sang? Ça m'a l'air d'être un First Blood récupéré par les My Insanity et de belle manière, on en avait parlé, le route plus le Blizzard de Jaina, très beau combo et il peut absolument rien faire. Et la prise en dose de Xul. Hein. Là, il y avait simplement aucune chance pour le pauvre petit Shen qui s'est retrouvé en 4v1 avec un enchaînement de CC de l'infini. Il n'a rien pu faire. Mais très bonne réaction par contre de GAA pendant ce temps qui a push la botlane très bien. Il récupère 2 tours et du coup ils ne perdent pas d'XP pour le moment. On va voir parce que là les tours vont peut-être tomber. Pour le moment, Shen va faire son travail de dépush tranquillement. Après Shen c'est pas le meilleur pour des push. C'est très bien pour Arras en 1v1 mais c'est vrai que sur un surnombre, Shen c'est pas là qu'il se débrouille le mieux. Après Blue
ouais, il fait un très bon taf. Hein. Il a sauvé une tourelle, bon, il reste rien du tout, donc normalement My Insanity devrait la prendre sans trop d'efforts. Mais il y a le mérite d'avoir, de toujours tenir en XP les My Insanity, donc très bien fait de la part de... Ah, attention par contre, attention, on veut trap, c'est pas mal fait. Est-ce que TC va tomber? La bonne glissade, c'est pas forcément fini. C'est bien joué, très bien joué. Et on s'est fait un peu peur, mais très bien exécuté. Beau combo de la part de Ça se passe bien. Le level 4 qui a du coup été récupéré par My Insanity. On a pris les heals supplémentaires sur le heal initial de la croissance de Malfurion. Trell qui est parti sur l'Unvenom une fois de plus. Oh, attention, l'agression. Oh, la prison d'os qui va condamner cette Zagara. Zagara qui tombe. Là, on en parlait, la prison d'os, tellement horrible lors d'un gank. Et Thrall, c'est du pain béni pour lui pour aller récupérer ce kill. Ah ouais, le CC de la prison d'eau c'est juste énorme. Le Xul qui est parti sur la bénédiction de Tragoul, il me semble, au level 4 afin de récupérer du mana avec ses petits squelettes qui offrent une très bonne régène, régène de mana. C'est un talent qui n'est pas encore démocratisé, mais qui commence à s'imposer, mine de rien. Ça donne une très bonne force en laning pour Xul. Jaina qui est parti sur la range du Blizzard. Du côté de GI, on est parti sur le cocktail évidemment pour le Greymano. Attention. Oh, Malfurion qui est pas forcément bien. Très bon route, très bon route qui risquerait de le. Voilà, ça va le faire temporiser. La prison d'os, peut-être une contre-attaque. Non, et pendant ce temps, Rehgar qui est pris à partie par Jaina et Thrall, mais ça va disengage. Mais vraiment très bon sauvetage de la part de Malfurion. Très propre ce route. Excellent. Les aiguillons en venimier sur la Zagara. Le Shen n'a pas encore choisi de son level 4. Exactement. Le Muradin qui continue son build clap. Et le loup pour la régène, une fois de plus, pour le Rehgar. Attention, Shen qui s'est justement fait attraper encore une fois. Et le combo, le route et la prison d'os. Très bien exécuté. My Insanity qui était en embuscade, hein, qui attendait que le Shen retourne sur sa top lane. Très bien fait. Bien vu de la part des My Insanity qui capitalise quand même une bonne avance, même s'il n'y a pas encore un niveau d'écart, une bonne avance quand même. On commence à creuser l'avantage du côté des My Insanity, donc voilà, on se met plutôt bien dans cette game et c'est important d'aborder cette game d'une telle manière. Le level 7 qui a été récupéré maintenant, on a pris la purification sur le Malfurion, le Thrall qui est parti sur l'enchaînement, ETC qui est parti sur la réduction de CC lorsqu'il a son solo de guitare actif, la bénédiction de Ratma cette fois-ci pour le Xul afin d'obtenir la régène PV lorsqu'on pop des squelettes, et enfin la Jaina qui est partie sur le javelot de glace afin d'avoir sa petite lance de glace de toutes les 2 secondes au lieu de 4 secondes lorsque vous touchez une cible qui est déjà gelée. Ça pourra l'aider à des tags évidemment en plus. Ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, toujours une belle avance de la part de My Insanity. Le premier tribut avait quand même été récupéré par JA. On va voir, c'est toujours évidemment le premier tribut. Bon, des fois il est contesté, attention quand même Muradin, il ne sera pas dans le route. Le bon petit saut pour pouvoir justement s'échapper de ça. Attention quand même parce que s'il récupère le deuxième tribut, les Taïwanais pourraient se mettre bien et ils annonceraient peut-être une future curse. Donc même si on a concédé le premier, faire attention, My Insanity doit essayer de... Après, tant que la curse n'est pas là, elle n'est pas là. Mais c'est une pression. C'est une pression supplémentaire effectivement. Pour le level 7 des GA, on est parti sur le cocktail une fois de plus pour le Greyman Zagara qui est parti sur l'élan du combat. Oh le route! Oh le route! Oh, le bon qui a pas voulu counter engage franchement. Bon après c'est plutôt safe, mais il y avait quelque chose peut-être à faire. Hein. C'est dommage. En tout cas, voilà. Le double stun pour Muradin et la purification pour Rehgar. Voilà, on peut reprendre les rotations. Il n'y a pas de souci. Le Rehgar qui est tout seul en train de dépush sur la bot lane. On essaye de récupérer du moins de l'XP. Et en top lane, attention. Attention. Regardez l'embuscade de Greyman Muradin. Qui se prépare, Nirok qui reste extrêmement safe. On le redit encore, on l'a pas le dit encore de la journée, mais c'est vrai qu'on aime bien le dire. Imaginez qu'ils n'ont pas la vision, ils ne savent pas. Nirok il ne sait pas s'il y a quelqu'un. Il sait que ça roam, mais d'un autre côté il peut pas savoir si c'est sur sa lane ou pas, et il reste très prudent. Quelle intelligence de jeu. On ne le soulignera jamais assez, c'est vraiment une belle présence d'esprit de la part du Flex. Attention, cette fois ça va faire mal dans le route. Plus le blizzard de Jaina, et c'est du pain béni pour la magicienne humaine. Magnifique combo, bien exécuté par My Insanity, et du coup on récupère le 10, un niveau et demi d'avance. Et oui, le level 10 qui est récupéré maintenant par My Insanity. C'est pas forcément fini. Ah mais cette fois c'est un Muradin, le combo ne passera pas. Ça va aller, on est parti sur la tranquillité pour le Malfurion, la fracture pour le Thrall, le Pogo pour ETC, Xul qui a choisi la Nova de poison et Jaina qui est partie sur l'élémentaire de Givre. Effectivement.
Mais moi j'aime vraiment beaucoup ce combo Malfurion Jaina, hein, mon cher Sae. Là ça lui offre vraiment à la Jaina du free DPS. Bah c'est ouais, t'attends le route et tu mets le blizzard dedans et C'est- puis ça passe très bien. C'est presque. Ah, remarque, ouais. C'est presque dommage de ne pas avoir pris la note Giv, mais en tout cas, bon. Pour le moment, on part sur un trade boss. On part sur un trade boss, le 10 n'est toujours pas récupéré du côté de JA, donc c'est plutôt à leur avantage ce trade boss. Le route n'est pas là pour aller prendre beaucoup de personnes et t'offrir un anneau de givre. Ouais. Le route c'est tu vas immobiliser une personne et Tu vas débattre. et tu la snipe avec ton route et à ce moment-là, boum, tu mets le blizzard. Je pense pas que ça soit rentable avec un anneau de givre. En tout cas, les JA qui sont en train de faire leur boss Oh, et qui vont ETC réussir à ETC le faire. Non, ah non, il va pas prendre de risque. Non, il y a pas Le reste de 10, l'équipe par était contre. loin. Il Ouais. n'y a pas de 10 encore chez les GA. C'est pas le moment de leur donner. Voilà, on a trade boss tout simplement. Après, c'est Enfin, plutôt à l'avantage de l'équipe qui, du coup, est derrière. Bah bien sûr. Bien sûr, quand tu fais un échange équivalent alors qu'il y a une team qui a presque 2 levels de retard sur toi, bah c'est eux qui sont gagnants quoi, clairement. Et attention quand même, c'est pas mal fait, ils vont aller dépop le boss directement en bot lane. Et quand même, une belle avance hein, de la part de My Insanity, mais pour le moment ils ont du mal à trouver les clés, 2 niveaux d'avance, mais ça ne suffit pas. Après, ils restent calmes, ils vont avoir l'avantage, il y a ce 13 qui est pas encore là, mais ils vont avoir l'avantage, ils sont déjà en plus, là c'est un petit peu de chance quand même, hein, le tribut qui pop à côté de leur ligne, ils vont pouvoir bien le zoner ce tribut, bien le préparer, mais pendant ce temps, voilà justement, on va peut-être abandonner pour pouvoir aller chercher ce T1 bot lane, très bien fait de la part des Taïwanais, qui recolle un petit peu en termes d'XP, mine de rien. Bah ça permet de reprendre un petit peu effectivement. On sacrifie ce deuxième tribut. Pour les ultis des GA, on est parti sur à la gorge hein, pour le Greyman, la Zagara qui est partie sur la gueule dévorante, le Bourras, le Shen qui est parti sur le tonneau, Avatar pour Muradin et la guérison ancestrale pour le Régard. Et regardez, Attention, le flanking. Attention, Attention, le énorme flanking. flanking. Le flanking Blumby qui attend, il va temporiser sa team. Oh le pogo, la fracture de Darkmo qui vient casser le pogo de Blumby, c'est un peu dommage. Est-ce que ça va passer? L'amo qui touche, l'ultime également de Régard qui va rattraper pour Muradin. Et Greyman qui tombe. Les My Insanity qui font quand même un très bon taf malgré ce pogo qui a été légèrement cassé. En tout cas, voilà, on récupère le kill, la Nova de poison qui fait des dégâts monstrueux. 3 kills de récupérés par My Insanity. Et c'est pas fini, on va pouvoir aller derrière chercher minimum ce T1. Ah, il y a le tribut qui va forcer d'aller... Ouais, il y a quand même peut-être le temps de récupérer ça. Et non, on veut, même pas. on veut se placer On va le laisser. très rapidement sur ce tribut. Hein. On ne veut vraiment Dark pas le Mage. laisser passer. Cette Oh, cure, Dark c'est important. Mage. Cette cure, c'est important. Attention. Regarde Dark qui Mage. prend beaucoup de dégâts. Ça Oh, devrait Jaina. aller. Attention, Jaina qui vient de Jaina, attention parce que pendant ce temps, oh, oui, ils sont. Oh là là, My Insanity qui ne relâche pas la pression, hein. Il ne relâche pas la pression. Malgré tout, dommage, hein. Blumby qui s'est fait casser son pogo par la fracture de Darkmook. Ouais. C'est rare pour être souligné quand même, hein, parce que c'est Après, deux joueurs. après, je crois qu'il n'avait que. C'était Jaina ou Là, il y a Zagara deux qui a personnes. été- Il avait Jaina et Greyman, je sais plus. Enfin, il y en avait deux. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Ils prennent de toute façon un 3 pour 0, donc c'est très bien fait. Muradin très bien joué. Le petit saut pendant le route, c'est bien vu comme ça. Justement, il est insensible à tout contrôle. Et on va profiter de cette curse. On va gratter le T1 mid. Est-ce qu'on va vouloir aller plus loin ou ils vont peut-être faire la rotation sur la bot lane. Aller récupérer ce T1 hein, qui les a nargués tout à l'heure. Xul en flanking. Ou finalement non. Greyman qui va prendre la prison d'os. L'élémentaire qui a été mis. Mais du coup c'est bien coupé en deux par la front lane des Taïwanais. Tout de suite Muradin qui avait fait le tampon. Très bien fait. On ne pourra pas aller suivre cet ultime. Un ultime toujours claqué dans le vide. Hein. Donc c'est toujours intéressant pour l'équipe taïwanaise, même si bien ils doivent essuyer pour le moment cette curse, hein, cette malédiction. Ils reviennent quand même avec le niveau 13 qu'ils récupèrent. Ouais, le level 13, mais tout de même, cette malédiction, elle fait plutôt mal. On voit les bâtiments déjà des GA qui ont commencé à fondre, hein, tout simplement. Au final, qu'un seul T1, même si l'autre a vraiment... Là, les T1... Oh, l'engage. Le route qui heureusement n'est pas punitif parce que Malfurion qui aurait pu. Tout à l'heure on l'a vu, hein, il a puni ce Greyman. Ah, attention, Xul qui est pas forcément très bien. Il y a encore son armure d'os. La balle fracture en flanking. Shen qui fait un très bon taf pour essayer d'isoler le ETC. Et non. On prend un kill sur Zagara. ETC qui hésite un petit peu. Le pogo, cette fois il est bon. Et il n'y a rien pour le casser. Greyman qui va tomber. Très bien fait de la part de My Insanity. Et on récupère le kill sur Muradin. C'est très propre le jeu de nos Européens. My Insanity qui a très bien attendu pour le pogo. Ce qui est intelligent dans le jeu de My Insanity, c'est qu'à chaque fois, quand Shen veut mettre un tonneau pour essayer d'engager une fight,
et bien My Insanity ils font un focus, et là ils ont focus Greyman, et ils tombent à focus, et du coup tu te retrouves avec ton Shen en train de ramener tout le monde vers toi en mode ouais viens, on va se battre, ça va être rigolo parce qu'on va vous battre, et au final c'est toi qui es en 4v5. Donc Ouais, du coup, Zagara qui est ça tombé, fait effet inverse, d'un coup ton tonneau c'est en mode non, débarquez, vous repartez dans l'autre sens, et ça peut être pas mal. Ça va, non, il y a la prison d'os sur Régard, la prison d'os, suivi avec l'élémentaire, est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill? Oh, pop, Régard qui est pas bien, il est bien couvert, il est très bien protégé par sa team. Oh, le snipe d'Aziops sur sa Jaina qui prend le kill. Et attention le route, on a le saut, heureusement sur Muradin, il a l'avatar il me semble. Non, il avait pas l'avatar, donc heureusement qu'il s'en est sorti, mais ce snipe de Jaina, Aziops, magnifique. C'était pas simplement l'élémentaire qui a remis une auto-attaque? Non, D'accord. il y a le Q-Spell, hein. C'est Ok, vraiment le Q-Spell, d'accord, c'est un très bien. Q-Spell max range Ouais. qui touche, magnifiquement effectué de la part du flex d'Ema Insanity. Très bien. Et pour le level 16, en tout cas d'Ema Insanity, on est parti. oh, ils vont Voilà, pas te laisser attention, faire le attention, point attention, talent là. Attention. Ouais, Bien joué. On met tout de suite Pas le de point tonneau. talent, pas On de point met- talent, c'est interdit. Très bien fait hein, pour essayer parce Les que là il allait agressions. se faire condamner par cette prison d'os et on met le tonneau. Très bien fait de la part du chêne des JAA. Alors, tu vas pouvoir finir. La concentration supérieure qui a été récupérée pour le Malfurion. Thrall qui est parti sur la Furie des Vents qui tape 3 fois sur le dernier coup. On est parti sur la Rockstar pour le ETC. L'amplification des dégâts qui était récupérée sur l'exul intéressant. Et l'exposition nord pour la Jaina. C'est d'ailleurs bizarre, je pensais avoir fait le level 13. Et en fait, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Il y a eu beaucoup de C'est pas grave. De toute façon, voilà, les GI qui sont partis faire leur boss. C'est encore Comment une fois ça un trade boss. hein. My Insanity qui va trade le boss, effectivement, Je malgré les trouve 3 levels. Insanity, qui ne va pas chercher le Après le tribut là qui pop juste à côté Ah, de mais My Insanity, donc même avant, ils avaient pas pris l'initiative. ça leur plaît très bien, je pense, là dans ce cas-là. hein. Clairement. Le tribut qui va juste à côté. De pense, on a tout de même GA qui va pouvoir aller récupérer un Ah, maximum il gratte à la d'expérience. main. Voilà, on peut récupérer un T1 et ce boss. Ensuite, on va le laisser, ce boss. On va lui souhaiter bonne chance et bon Ouais, courage. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, Allez, bon vent. Fais un bon travail. Hein. Bon vent, petit boss. Par contre, je pense que tu risques d'être accueilli et c'est le cas. Regardez, My Insanity qui va aller dépop très vite. On se permet même de mettre un blizzard sur la ligne de sbire derrière. Il prend beaucoup de dégâts. Pendant ce temps, le boss des My Insanity lui aussi va être bien accueilli. Hein. On va arriver sur le T2, mais il aura quand même ouvert la porte. Bon, Ouais, il aura juste pris la porte. alors que lui, C'est pas de bol des fois tout simplement. En fait, ce boss, t'aimerais qu'il tape une tourelle et il va préférer taper oui. une porte. Mais ça c'est pas le bon. hasard. Alors C'est le hasard. que le boss des My Insanity, lui il va taper le T2 mine de rien. Il le prendra jamais. Non. Mais et c'est quand même toujours des petits coups. Hein. Ça peut, Oui, ça peut jouer un backdoor hein, derrière. Non mais c'est important parce que ça peut faire la différence entre prendre un T2 ou pas plus tard. En attendant, le level 16 qui a tout de même été récupéré par les GA. On a fini le build cocktail sur le Greyman, la Zagara qui est partie sur l'extension de la couvée, Shen qui est parti sur le point de pression, le Muradin qui a pris la forme de pierre et le totem. Le totem de lien terrestre, excusez-moi, je perds mes mots maintenant, 90% avec le regard, voilà, qui va très bien rentrer en synergie avec le totem colossal au level 1, le nouveau tribut qui va pop, et c'est les GIA qui sont bien placés pour ce tribut, qui pourrait leur offrir une course. C'est un très intéressant, le trap, et il a été ping, ils font attention à ce tribut, ils vont faire le tour, être à l'attention. Darkmo qui le sait, il ose pas passer par là, voilà, ça, on les a fait sortir de leur fourré, Darkmo qui va pouvoir arriver. Attention à ça, toujours 2 niveaux d'écart, Shen très haut, hein, très haut son zoning, et ETC également, on a la prison qui est sur Muradin, et... Un combat épique hein, entre Shen et ETC, coup voilà. de guitare à coup de bâton, et en tout cas pour le moment, il y a Thrall qui a évidemment check pour voir s'il pouvait opérer son flanking, attention il est prêt à partir, oh bien esquivé par Darkmoke, le gauche très bien esquivé, magnifique. Le gauche-droite de Darkmoke pour esquiver ce stun, c'était très bien fait. Par contre, ça va être la malédiction. Ça va être la malédiction. Les Taïwanais qui récupèrent la malédiction. Ça va leur faire du bien. Parce que ça pushait énormément, que ce soit sur la top lane, la mid lane. Ça va les faire souffler. Ça va les faire souffler clairement, et puis ça va leur permettre de récupérer pas mal d'XP a priori tout de même. Voilà le Easy Camp qui est en train de pusher sur la bot lane. Bon, il va être dépush très rapidement, mais pendant ce temps là on va pouvoir se gaver d'XP sur la mid lane, sur la top lane, et ça c'est de l'XP qui est important à prendre parce que là il y a toujours ces 2 levels d'avance de la part de My Insanity, et ces 2 levels d'avance ils font mal tout de même parce que on commence à attaquer maintenant le fameux level 20, le niveau 20, et ça c'est important de ne pas voir My Insanity l'attaquer avec trop
d'avance. Ouais, effectivement, mais Insanity qui, en plus, qui a pas envie de prendre de risques sur cette game. On les sent souvent, c'est une équipe qui aime bien prendre les devants. Là, on les a vus, malgré leur niveau d'avance, ils tentent pas, ils ont peur de se faire un petit peu contrer. Ils respectent énormément les GIA, hein. Clairement, on les voit, ils veulent pas aller. Allez par exemple, parce que généralement quand on va faire son boss, enfin, on a 2 niveaux d'avance, on va aller chercher le boss derrière, attention adverse. Oh la fracture qui a été mise, c'est bien fait. Et l'ultime de Rayard qui passe sur Muradin, c'est bien fait. La belle mot pour disengage, très bien fait. Et on va pouvoir justement gratter ces 2 tours. Le tonneau qui a été calé, mais c'est pas grave, bon, il a été mis, on a essayé de sécuriser pendant ce temps la prise des 2 tours, qui fait du bien, mine de rien. C'est toujours ça de récupérer, mais il y a toujours un level et demi d'avance pour les Main Insanity. Et ce level et demi d'avance, il est quand même très impactant. Il est quand même très impactant, honnêtement. Là la situation n'est pas forcément réjouissante pour les GIA. Il va falloir, ouais, c'est pratiquement une des meilleures solutions, hein, parce que là c'est dur. C'est dur de trouver une situation, enfin une solution où les GIA peuvent faire quelque chose, si ce n'est un trap. Mais même là, les Main Insanity vont être extrêmement prudents. Ouais, on le voit. Il se déplace à 5, même pour faire un petit easy camp. Ils y vont à 5, comme ça on est sûr de pas se faire attraper. Et voilà, on va laisser, ça va push au mid, ça push au top. C'est bien fait de la part de Main Insanity, c'est vraiment pas de prise de risque, hein. On a quand même peur, hein, de se faire surprendre. Sur cette map ça peut aller très vite en late game, mon cher Sae. Donc oh, c'est intéressant, cette fois ils montent très haut, ils vont aller zoner très haut. Ils ont la vision. Ils ont le 20. Ils ont la vision. Est-ce qu'on va aller chercher ce Shen qui a le tonneau. La prison d'os qui a été mise. Il va, pas de problème, voilà. La prison d'os qui ne touchera pas. Il est unstoppable. Il est instoppable tout simplement. Il ne pourra pas se faire attraper. Et par contre c'est intéressant, Main City pour la première fois de la partie qui va tenter d'aller donc d'aller récupérer le boss de leurs adversaires. Ouais, ils en ont eu marre de faire des boss trades. Là cette fois ils décident d'aller récupérer celui de leurs adversaires. Mais enfin, la minimap, du coup il va y avoir un boss trade. Ils n'auront pas le temps. Et ça va être un trap. Ça va être probablement. Et non, ils le commencent. Ils ne font pas de. Non, ils sont obligés de back. Ils sont obligés de back parce que sinon Main Insanity va simplement finir la game. Ils cherchent même pas à faire ils cherchent même pas à défendre leur propre boss. Ils vont juste mettre un tapis rouge pour le boss qu'ils viennent de voler pour pouvoir aller gratter ce T2 top. Est-ce qu'ils vont l'accompagner? Est-ce qu'ils vont faire le choix de l'accompagner et forcer ce T2? Pour le moment c'est le choix qui est fait, j'ai l'impression, par les Main Insanity. En plus il y a ce 20 toujours, ce niveau 20 alors qu'on est que 19. Donc, et on va le forcer. Le T2 c'est plutôt bien fait de la part de Main Insanity. On n'a pas de tonneau sur Shen, Shen qui se fait attraper. Et ça force l'ultime de Rayard. Et le T2 qui tombe. Et le boss qui est midlife, ça y est. Est-ce qu'on va vouloir l'accompagner un petit peu plus avant? Le 20, on peut tenter, ils vont y aller. À la prison d'eau sur Muradin. Oh, le bon cocktail qui a fait très mal. Mais il y a la tranquillité. Ça force la tranquillité. Là-bas sur 3 personnes. C'est bien fait. Ah non, sur 2 personnes, pardon. Il y a Xul qui était pas là. Bien fait la tranquillité. On va finir un petit peu. Ah, le tonneau. Dommage, le tonneau qui peut ramener personne. Et on va devoir 10 ans. Oh, ETC. Oh, c'était pas passé loin, hein. C'était pas loin. À un coup de griffe près, ETC qui tombait, là ça a renversé complètement, hein, le fight, hein, tout simplement. Et ils y vont, Xul qui tombe. Et c'est le 20, Attention. Main Insanity qui doit reculer absolument. Darkmoke, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, Darkmoke qui est prêt à partir. Incroyable. Le retournement de situation. L'équipe taïwanaise qui va essayer d'être très conquérant. Ils vont très haut. Est-ce qu'ils vont vouloir essayer de finir la... Non, ils vont faire ils peuvent pas finir. Ils peuvent pas finir. Par contre, ils peuvent aller faire ce boss en 3v5 qui va être très difficilement contestable par les Main Insanity. Ce boss avec les level 20 qui ont été récupérés de part et d'autre. On n'en avait pas trop parlé, mais on a récupéré le bouclier du Nexus pour le Malfurion. On a pris l'éclair du Nexus pour Thrall, le ETC qui est aussi parti sur l'éclair du Nexus, le Mortal Wound, hein, qui a été pris par Xul pour réduire les heals de 75% lorsque vous êtes touché par la fausse spectrale. ETC, attention, il y a des très bons dégâts de Jaina. Oh, Greyman, le pogo il est bon, mais malheureusement ETC qui n'a plus beaucoup de PV, il va pas pouvoir tenir, il est contesté ce boss et il va perdre Malfurion dans la manœuvre. On en a perdu qu'un seul. Non, on a perdu ETC également. Deux personnes. Deux kills et du coup, pour un boss free. Ce boss on va qui va récupérer la curse, et ça va être une curse, hein. Ça va être une curse tout de même, et elle va faire mettre une pression, hein. Parce que le T2 est tombé sur la top lane, du coup là ils sont déjà en train de push au mid là, également. Là que veux-tu faire? Veux-tu accompagner ce boss ou veux-tu défendre ta curse? Là ça pose une question importante. Et on voit Xul et Jaina qui sont partis. Ils sont prêts, peut-être à backdoor.
Ils sont prêts pour backdoor. On va avoir un late game. On va avoir une fin de game assez épique Mais ne nous montrez pas normalement. les joueurs, montrez-nous la game. Et on le voit la TDE qui backdoor. tombe. Le TDE qui tombe et on y va. C'est parti. On y va. C'est parti le On backdoor. va tanker avec Zul, la Nova de poisson qui est mise. Et le pass trade. Le pass trade 75%, 70%, 70%. Ça tombe très vite du côté du Nexus taïwanais. Et ça va être la game pour My Insanity.